Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Ne faites pas attention au cadre, le plus important c'est le message. Je pense que une femme a été appelée par la Torah Ezer Kenegdo, une aide contre lui, contre son conjoint. On peut traduire aussi une aide en face de lui, face à son conjoint. En tout cas, ça laisse entendre un face-à-face. Ça laisse entendre le fait d'être contre l'autre. Une opposition, comme un goût d'opposition. Je pense que si la femme a reçu cette appellation, ça n'est pas pour rien. C'est que derrière cette appellation se trouve vraiment le but ultime de la femme vis-à-vis de son mari. Souvent, quel que soit le niveau spirituel du couple, souvent la femme, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, j'ai entendu pas mal autour de moi et moi-même en tant que exemple de moi-même, souvent on ressent comme ça une envie de vouloir obtenir quelque chose du mari, de vouloir changer quelque chose chez lui, de vouloir le pousser à changer quelque chose, à donner quelque chose. On est en colère, on peut être en colère contre lui parce qu'on aimerait obtenir de lui quelque chose. Et chacune va avoir le même ressenti, mais chacune va l'exprimer différemment en fait selon le niveau spirituel dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire que si une femme est sans cesse dans une volonté de se faire plaisir, sans cesse dans une volonté de vouloir prendre, dans une volonté de vouloir consommer, elle veut des vacances, super sur une super île, elle veut des super vêtements, elle veut des super marques, elle veut un super appartement, elle veut des super chaussures, une super bague, elle veut beaucoup de matériel. Donc en fait ce qu'elle va aller obtenir de son mari, c'est juste des choses matérielles et qui ne servent en vérité réellement ni à son mari vraiment, ni à elle-même. Et quand la femme va évoluer et qu'elle va grimper l'échelle de la spiritualité et qu'elle va faire en sorte que sa seule volonté soit la volonté divine, qu'elle va faire en sorte que sa propre volonté se rapproche le plus possible de la volonté divine, et donc elle ne veut plus les choses pour elle-même, elle veut les choses pour le bien de Dieu, pour le bien de ses enfants, pour le bien de son mari, pour son bien à elle spirituel, pour le bien du peuple, pour le bien de ceux qui souffrent, pour le bien des autres. Elle a une volonté, une kavana intérieure, une façon de penser intérieure qui est une pensée plus tournée vers l'autre et moins vers elle-même, moins égoïste. Eh bien, elle aura toujours cette volonté d'obtenir quelque chose de son mari. Elle ne saura pas quoi exactement, ça va des fois se transformer en une dispute, en quelque chose, un énervement, mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut demander à son mari. Et en fait, plus elle se rapproche de Dieu et plus ce qu'elle va demander à son mari, c'est quelque chose qui va vraiment servir à son mari et qui va vraiment lui servir et qui va vraiment servir au Ham Israël et à ses enfants, etc. Elle va lui demander des choses qui sont plus importantes que des vacances. Son propre plaisir et son propre bonheur et son propre égoïsme ne sont pas au centre de tout, et donc elle est plus propre dans son intérêt, elle a moins d'intérêt, elle est moins nourrie par les intérêts personnels, et donc ce qu'elle va chercher à obtenir, c'est des choses qui sont très saintes, très élevées et qui servent beaucoup au mari. Donc il ne faut pas qu'elle ait honte de demander ces choses-là, qui sont l'étude de la Torah pour son mari, qui sont l'étude de la Torah des enfants, qui sont le niveau de loi, le fait de réaliser les lois et les commandements de la Torah dans la maison, toutes ces choses-là importantes, eh bien, elle va chercher à les obtenir de son mari. Et il ne faut pas qu'elle ait peur, et il ne faut pas qu'elle ait honte, et il ne faut pas qu'elle se pose trop de questions. Elle a le droit de demander à son mari d'étudier la Torah.
et elle a le droit d'obtenir cela, et elle a le droit de s'énerver pour cela, elle a le droit de, non pas de manquer de respect à son mari, que Dieu préserve, mais d'ouvrir son cœur, de parler ouvertement et de dire à son mari, que ce soit même en pleurant, que ce soit même avec des mots de colère, combien elle aimerait que son mari étudie la Torah, que leurs enfants étudient la Torah, qu'elle aimerait qu'ils respectent les lois et les commandements de la Torah. C'est Besrut Nashim Tzedkaniyot Nigalou Am Israël Bemitzraïm, Ve Besrut Nashim Tzedkaniyot Atidim Le Igael. Moi je vois vraiment la femme tzedkanite dans le fait de qu'est-ce qu'elle va demander à son mari. Le fait qu'elle va demander quelque chose à son mari, c'est universel. Toutes les femmes au monde veulent demander quelque chose à leur mari. Toutes les femmes au monde, même si elles ne se l'avouent pas elles-mêmes, ont comme une colère intérieure, comme une volonté de vouloir demander au mari quelque chose. Il y en a une qui est énervée parce que le mari, il lui a pas offert des vacances. Il y en a une qui est énervée parce que le mari, il a un certain caractère. Il y en a une qui est énervée parce que le mari, il a un certain point négatif. Eh bien, plus la kavana de la femme sera propre, plus la femme sera propre dans son caractère, plus elle sera propre dans sa volonté personnelle, plus elle se rapprochera de Dieu, et plus ce qu'elle cherchera à obtenir de son mari sera quelque chose de crucial pour le Ham Israël. Et moi je vois vraiment la Isha Tzedkanit comme une femme qui se dit, ok, je pense que mes kavanotes aujourd'hui ne sont plus mes kavanotes d'avant, mes kavanotes sont des bonnes kavanotes, mes kavanotes sont des kavanotes qui sont voulues par Dieu, et Dieu attend de moi que je réveille mon mari, je ne peux pas le laisser indéfiniment dormir. Je sais que c'est plus confortable quand le mari dort et qu'on n'a pas besoin de lui faire des reproches et des remarques et de rentrer avec lui en guerre, parce que c'est plus agréable, c'est plus tranquille, on préfère voir des films, on préfère aller au cinéma, voir un concert, plutôt que de se disputer sur des choses essentielles. Mais Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on parle des choses essentielles dans le couple, que la femme ose prendre son courage à deux mains et de dire à son mari, j'ai besoin qu'on parle de choses essentielles et importantes. J'aimerais que tu étudies la Torah, c'est pour moi très important. J'aimerais que tu réalises les commandements de la Torah, c'est pour moi très important. Bien sûr qu'il faut prier derrière, mais il ne faut pas avoir peur aussi de demander les choses verbalement. Et plus on fera un travail de parler avec Dieu, de faire de la hitbodedut, de parler avec Dieu sur ce qui est vraiment important. Mon Dieu, éclaire-moi les yeux, éclaire les yeux de mon mari sur ce qui est vraiment important. Plus on sera convaincu intérieurement que on a le droit et le devoir de demander de son mari qu'il réalise les commandements et qu'il étudie la Torah. Et ça ne veut pas dire qu'on attend de lui qu'il change sur le moment, mais au moins, le mari peut prendre connaissance et conscience de ce que la femme veut réellement au fond de son cœur. Parce que quand une femme n'exprime pas ce qu'elle veut de son mari, mais qu'elle garde à l'intérieur d'elle ce sentiment, le mari le ressent. La femme l'exprime, que ce soit sur son visage, que ce soit dans son, comme on dit, le langage corporel, que ce soit dans son langage corporel, que ce soit dans son ton, de quel ton elle s'adresse à son mari, que ce soit dans sa façon de s'adresser à son mari, que ce soit dans tout ce qu'elle va faire, même dans sa façon de cuisiner, etc. Le mari ressent si la femme est en colère, ou si elle est énervée, ou si elle est tranquille, ou si elle est repue, ou si elle a ce qu'elle veut, ou si elle n'a pas ce qu'elle veut, ou si elle est frustrée, ou si elle n'est pas frustrée. Il ressent. Par contre, il est incapable de savoir pourquoi. Il est incapable, n'importe qui au monde, qui peut savoir pourquoi une personne est frustrée si elle ne l'exprime pas? Personne. On ne sait jamais pourquoi une personne est frustrée si elle n'exprime pas l'essence même de sa frustration. On ne peut pas comprendre, on n'est pas des devins. Même les psychologues et les psychiatres posent énormément de questions pour comprendre la souffrance de la personne. Donc tant que la personne n'a pas exprimé le pourquoi de sa frustration, l'autre ne peut pas savoir pourquoi elle est frustrée. Donc le mari va ressentir que la femme est frustrée, mais si la femme n'exprime pas pourquoi une bonne fois pour toutes, et s'il faut revenir dessus, eh bien il ne sait pas pourquoi elle est énervée. Il voit que sa femme est énervée, mais il ne sait pas pourquoi elle est énervée. Donc c'est important d'exprimer le pourquoi
de notre frustration. Déjà de reconnaître si on a une frustration, de reconnaître si on a un manque, de reconnaître s'il y a quelque chose qu'on aimerait qui évolue. Déjà de le reconnaître entre soi et soi-même, entre soi et Dieu. Parler avec Dieu, de dire mon Dieu, la vérité, j'aimerais un petit peu plus de spirituel dans cette maison. J'aimerais un peu plus de Torah dans cette maison. J'aimerais un peu plus de sainteté et de Gdusha dans cette maison. J'aimerais un peu plus de tfilote dans cette maison. J'aimerais plus une éducation de meilleure qualité dans cette maison. J'aimerais que les choses évoluent vers toi, évoluent vers la Torah, vers le bien. J'aimerais déjà reconnaître les choses entre soi et Dieu, avoir une discussion avec Dieu et lui dire honnêtement, mon Dieu, la vérité, je veux faire ta volonté. Je veux que ma maison fasse ta volonté. Mais ça n'arrive pas, je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas. Aide-nous, aide-moi à pouvoir comprendre qu'est-ce qui manque. Aide-moi à comprendre, à pouvoir ouvrir les yeux de mon mari sur ce qui ne va pas. Et à partir de là, quand elle a reconnu qu'elle veut évoluer spirituellement et qu'elle veut que sa maison évolue spirituellement, déjà, elle sait déjà elle-même pourquoi elle est frustrée. Elle-même, elle sait mieux pourquoi, elle comprend mieux pourquoi est-ce qu'elle en veut à son mari. Parce qu'elle peut en vouloir à son mari parce qu'il n'étudie pas la Torah, mais tant qu'elle n'a pas une discussion franche entre elle et Dieu, entre elle et elle-même, sur cette frustration et sur ce manque, eh bien, elle ne peut pas l'exprimer parce que c'est pas clair dans sa tête. C'est pas clair dans sa tête. Donc à partir du moment où on reconnaît qu'on aimerait que le niveau spirituel de la maison évolue, on a le droit, comme je dis, et surtout le devoir d'avoir une discussion franche avec son mari. Je sais, c'est pas agréable. Je sais, c'est plus agréable d'aller sur les réseaux sociaux, c'est plus agréable de fuir. La fuite est beaucoup plus facile et confortable, c'est vrai. La fuite, aller dormir, aller, je sais pas moi, aller dormir plus tôt pour ne pas avoir à discuter avec le mari, aller sortir dehors chaque fois qu'on a la possibilité de parler avec le mari, voir des copines, parler WhatsApp, machin et tout. Il y a tellement de choses qui peuvent occuper la personne et lui donner le sentiment qu'elle fait des choses essentielles et cruciales. Quand elle brasse le vent, la personne brasse le vent et a l'impression qu'elle fait des choses importantes. Je parle de moi. Je parle de si ça vous parle, alors tant mieux, mais moi je parle de moi. Je vois tellement de choses dans ma vie, devant mes yeux, qui me font le sentiment, qui me donnent le sentiment que je passe mon temps d'une façon qualitative. Et en vérité, c'est du vent, c'est rien du tout. C'est pas de la construction, c'est du vent. Et il faut oser avoir une discussion franche avec son mari. Mais encore une fois, si notre volonté, c'est nous et notre égoïsme, et avoir encore plus de confort, et encore un autre bijou, et encore des vacances ici, et que le mari donne financièrement, si c'est une question de finance, alors c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on va utiliser cette force extraordinaire, féminine, qui est la force de la conviction, de vouloir convaincre le mari, pour des choses qui sont futiles, et qui font avancer personne, ni le mari, ni la femme, ni les enfants, ni personne. Et si on a des kavanotes, des volontés pures, qui sont juste le rapprochement avec Dieu, juste la Géoula, juste la Yeshua, juste réaliser la Torah et ses commandements, faire tchouva, construire une maison digne de ce nom, élever des enfants dignes de ce nom, donner une éducation juive aux enfants, avoir une vie juive, si c'est ça la volonté de la femme, alors c'est important qu'elle clarifie dans sa tête cette volonté. Qu'elle se dise, oui, je veux une vie plus spirituelle. Oui, je veux qu'on fasse le Shabbat. Oui, je veux que mon mari étudie la Torah. Oui, je veux réaliser toutes ces choses-là. Oui, je veux avoir des enfants. Oui, je veux avoir des enfants. Des fois, la question, c'est ça qu'on se pose. On n'a pas d'enfant, on remet, on repousse la venue d'un enfant. On repousse parce que le mari il a montré un mécontentement, parce qu'il n'est pas il n'encourage pas à ça, parce que la situation fait que on n'ose pas avoir un enfant. Ouais, j'aimerais avoir un enfant, j'aimerais avoir encore un enfant. Toutes ces choses spirituelles, c'est des choses qui sont d'une très très grande valeur aux yeux de Dieu, qui sont les valeurs cruciales de la vérité. Toutes ces choses-là, il faut oser prendre son courage à deux mains et aller parler avec le mari. Lui dire, voilà, regarde, je te dis la vérité, ces derniers temps,
J'essaye d'être bien, j'essaye de sourire, j'essaye d'être contente, mais j'ai quelque chose au fond de mon cœur. J'ai quelque chose au fond de mon cœur qui me dérange. Et si je t'en parle pas, à qui je vais en parler? Donc il faut que tu saches pourquoi je suis pas bien en ce moment. J'aurais aimé qu'il y ait plus de spiritualité. J'aurais aimé qu'on fasse le kiddush le Shabbat. J'aurais aimé qu'on éteigne la télé le Shabbat. J'aurais aimé que tu étudies la Torah. J'aurais aimé que tu rajoutes 1 heure de Torah, que tu étudies avec tes enfants, qu'on ait un enfant, qu'on ait un autre enfant. J'aimerais toutes ces choses essentielles, en parler. Et c'est là où la femme est une femme juste. C'est là où la femme est une tzadkanite. Ça ne veut pas dire que maintenant elle doit faire ça tous les jours. C'est une discussion qui doit avoir lieu vraiment de temps en temps, mais il faut qu'elle ait lieu. Il faut que ça ait lieu au moins une fois, au moins une bonne fois pour toutes. Une bonne discussion spirituelle. Sur tout le spirituel qu'on aimerait apporter dans la maison, sur toutes les choses sur lesquelles on aimerait évoluer et voir son mari évoluer. Parce qu'on ne peut pas évoluer seul, on ne peut pas garder les choses pour soi tout le temps, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est dommage. Il y a des raccourcis. On peut faire évoluer la famille plus rapidement en parlant, avec respect, sans manquer de kavod à l'autre, sans manquer de respect à l'autre. Tout simplement énumérer les points importants dans la vie. Y aller franchement, mettre les pieds dans le plat. Moi je me souviens, il y avait un sujet qui me tenait énormément à cœur, mais je me sentais incapable d'en parler. D'abord je ne savais même pas de laquelle façon j'allais en parler. Et je me sentais incapable d'en parler. Et je me disais, j'essayais de me convaincre moi-même que c'était un sujet inutile, qu'il n'y avait pas besoin d'en parler. Alors que c'était un sujet crucial. Aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que c'était un sujet vraiment, vraiment important. Que si on ne parle pas de ce sujet-là, alors de quoi on parle dans le couple? C'était vraiment le sujet important. Mais le Yetzer Hara me faisait croire qu'il valait mieux pas que je parle. Que j'avais pas intérêt à parler. Et je me rappelle, on est parti au restaurant avec mon mari. C'est un restaurant où il y a un grand panorama comme ça sur l'extérieur, sur l'endroit. Et mon mari est allé commander. Et pendant qu'il commandait, je parlais avec Dieu. J'ai dit, mon Dieu, voilà, j'aimerais parler de ce sujet. En plus, c'était juste la paracha où je sais plus, Eliezer, je crois, va chercher une femme pour Yitzhak. Et il me semble que c'est ça. Et qui demande à Dieu un signe. Qui dit, mon Dieu, si elle est comme ça, et qu'elle a du chesed, et qu'elle est pleine de bonté, et qu'elle fait ça et ça, alors je comprendrai que c'est la femme que je dois ramener à mon maître. Et c'était cette paracha-là. Et moi, j'ai dit à Hachem, j'ai dit, mon Dieu, je sais que je ne suis pas Eliezer, je suis pas proche de toi au point que tu peux m'envoyer des signes. Mais si c'est possible, mon Dieu, envoie-moi un signe pour me dire si je dois parler de ce sujet avec mon mari ou pas. Et juste devant moi, je vois un grand panneau énorme comme ça, énorme. Il y avait écrit quelque chose de pas clair, j'arrivais pas à lire. Médabrim, je sais pas quoi. Il y avait écrit Médabrim et un autre mot que j'arrivais pas à lire. Je me suis un peu rapprochée, comme ça, et il y avait écrit Médabrim Tachles. Jusqu'à maintenant, quand je raconte ce truc, j'ai des frissons dans tout mon corps. Médabrim Tachles. Ça veut dire, on parle droit au but. On parle droit au but. Ça a été l'un des plus belles réponses que Dieu m'a donné dans cette vie. L'un des plus beaux signes. Médabrim Tachles. On parle droit au but. Il faut parler droit au but. Parce qu'il y a un moment où tu peux éviter la discussion 1 fois, 2 fois, 1 an, 10 ans. Tu peux éviter. Il y a un moment où il faut se rencontrer, il faut parler Tachles. Il faut parler franchement. Il faut parler franchement des choses importantes. Si c'est des choses qui ne sont pas importantes, alors ça ne sert à rien d'en parler. Il y a des choses qui ne sont vraiment pas importantes. Et en général, c'est de ces choses-là qu'on parle tout le temps, la plupart du temps. Il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Que la famille n'attend qu'une chose, c'est que la mère ose prendre la parole et parler et dire, bon, il serait temps que ça change ici. C'est le rôle de la femme, Ezer Kenegdo. La femme, elle est une lanterne pour son mari. Elle est une lanterne pour son mari. Que ce soit dans la foi en Dieu, que ce soit dans la réalisation des mitzvot et des commandements de la Torah, que ce soit dans le chemin de la vérité, elle est une vraie lanterne pour son mari. Donc si elle ne joue pas ce rôle de lanterne, c'est son mari qui perd, c'est elle qui perd, c'est ses enfants qui perdent, toutes ces générations qui perdent, et tout le Ham Israël qui perd. Si elle ne prend pas son courage à bout de main, et elle dit, bon, ok, écoute mon cher mari,
j'aimerais vraiment qu'on parle de sujets essentiels et importants qui me touchent dans mon cœur. Est-ce qu'il y a un moment où tu aimerais qu'on en parle? Est-ce que tu voudrais qu'on en parle maintenant? Est-ce que tu préfères qu'on en parle un autre jour dans la semaine? J'aimerais vraiment en parler avec toi. À toi de me dire quand est-ce que tu penses que c'est faisable. Vraiment dans l'ouverture, tu vois. Pas dans le je viens pour te taper dessus, Chas v'Shalom. Préparer, acheter un gâteau qu'il aime, acheter un petit truc à boire, faire une ambiance tranquille. Bon, et si on n'arrive pas à faire ça, ben quand même de parler. C'est pas grave. C'est-à-dire, si on arrive à le faire, on arrive à le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, il faut se lancer à l'eau. Parce que des fois, le Yetzer Hara, il te travaille. C'est genre, c'est pas le moment, pas maintenant. Non, c'est pas. Il y a un moment, le moment idéal se présentera dans le futur. C'est pas le meilleur moment pour parler. Il y a un moment où il faut dire, allez, ça y est. Là, on parle des choses importantes. J'aimerais que tu sois plus fidèle. J'aimerais que tu ne parles pas avec cette femme. J'aimerais que tu ne regardes pas cette femme. Je me sens personnellement abandonnée. Je me sens trahie. Je me sens. Mettre les mots sur ce qu'on ressent, les émotions. Au lieu de garder à l'intérieur, que ce soit de l'amertume, et qu'au final on n'avance pas. Une bonne discussion importante, c'est très important. Voilà, j'espère que le message sera passé de la meilleure façon et que j'ai pas donné un sentiment qu'il faut chas v'shalom, taper sur le mari. Parce que taper sur le mari n'apporte rien de bien. Ça ne fait que détruire la confiance en lui du mari. J'espère que vous avez compris que vraiment je parle de ce sujet dans le sens où il faut le faire vraiment avec beaucoup de respect envers le mari. Mais il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son cœur et de dire la vérité et de dire ce qu'on aimerait voir pour la famille, l'évolution qu'on aimerait que notre mari et notre famille prennent et notre vie spirituelle prenne. Voilà, honnêtement. Mais avant ça, il faut clarifier les points avec soi-même. Parce que si soi-même, on n'est pas sûr, on est dans le flou. J'aimerais qu'il étudie la Torah, mais j'ose pas lui demander. J'aimerais aussi que les enfants, ils étudient la Torah, mais ça, j'ose pas lui demander. J'aimerais qu'il arrête de regarder cette femme et qu'il arrête de parler avec elle, mais ça, vraiment, je n'arrive pas à lui dire. Et au final, il y a un bloop qui va sortir, un mot, un dialogue qui est pas clair. Et le mari, il ne saura toujours pas ce que la femme elle a voulu dire. Il a compris qu'elle est frustrée, il a compris qu'elle veut exprimer pourquoi elle est frustrée, mais il n'a toujours pas compris pourquoi. Donc soi-même clarifier ses points. Que ce soit une discussion avec Dieu, que ce soit une discussion avec soi-même, que ce soit tu prends une feuille, un stylo et tu notes les points importants. J'aimerais que mon mari étudie la Torah. J'aimerais qu'on fasse sortir la télé de la maison. J'aimerais qu'on mette un filtre à Internet. J'aimerais qu'on avance sur cette mitzvah. J'aimerais ça. Très important de se faire une liste claire des choses. Si tout va bien, tout va bien. Mais si on a une frustration intérieure, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, voilà. Arrêtez de donner le sentiment au mari qu'on n'est jamais satisfaite et le laisser dans l'inconnu du pourquoi ma femme n'est pas satisfaite. J'ai compris qu'elle n'est pas satisfaite, mais pourquoi? Parce que du coup, ça peut être quelque chose de très spirituel dans la maison et le mari, il pense juste que c'est que la femme veut plus d'argent. Donc, il va se mettre à travailler plus. Il va se mettre à se bouffer les doigts parce qu'il a peur qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent et que sa femme elle va être encore énervée parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, alors que si ça se trouve ça n'a rien à voir avec le financier. C'est juste que la femme elle se sent blessée par rapport à quelque chose ou qu'elle aimerait que la maison évolue spirituellement, et c'est pour ça que c'est important de le dire avec respect, pas tout le temps, en parler quand vraiment la femme sent qu'elle a les boules, quand elle sent qu'il y a quelque chose qui la dérange mais elle ne sait pas quoi. Faire ce petit travail-là, ce grand travail, et la femme est appelée une femme juste quand elle fait ça. Elle est appelée Ezer Kenegdo. Hachem, il est très content, ma fille. Quel courage! C'est pas évident ce que tu viens de faire. C'est pas évident ce que tu viens de faire, d'aller parler à ton mari, de mettre les points sur les i, de parler de la vérité, de parler des choses importantes. Et en plus, tu parles de choses qui vont vers moi, qui sont des choses de tzidkout, de gdusha, de sainteté. Je suis fière de toi, je t'aime, merci, le monde va être sauvé grâce à toi. Continue de faire ça. C'est quelque chose de très important. Dieu, il est très content qu'on fasse ça. Très, très content. Batzlacha à toutes les femmes. À très bientôt, mesdames.